Petit. Faut-il invoquer Rappa ou Daneng hors skip? Voilà, moi je vais. Voilà, on va commencer par Rappa, tout simplement une mise à jour. Et je ne vous la conseille direct, je vous le dis direct. On sait pas, hein. C'est comme Boutil à l'époque en soi, j'en ai pas, franchement. Déjà, elle est dépendante de Runmei, bon, c'est pour le commun. C'est vrai que, hein, voilà. Aussi, elle est pas très polyvalente en termes de team, hein, comme tous les DPS break. On va toujours jouer avec les mêmes personnages, les Lingsha, les Gallagher, bien évidemment Runmei, HMC. Ça, c'est un autre point négatif qu'on peut prendre en compte. Voilà, qu'il faut prendre en compte. Elle demande un gros investissement en termes de cône, mais genre vraiment. Je trouve qu'elle demande vraiment trop d'investissement, vraiment. Cône. Non, si vous n'avez pas son code signature, vous êtes dans la merde. Voilà, je dis les termes, vous êtes un peu dans la merde parce que il y a une énorme différence entre une Rappa E0 et une Rappa E0 à 100. Plus que par exemple une Julie, plus qu'un Bouchil vu qu'il a eu un nouveau cône free to play, si on peut dire ça, avec le cône de Mousse. Plus qu'une Firefly, plus qu'une Fixio, probablement en tout cas. Et peut-être même plus qu'une Acheron, mais si là en vrai j'abuse un petit peu, mais en vrai quand même, peut-être pas plus qu'une Acheron, mais en tout cas c'est quand même une grosse différence. Pour moi, top 2 des constitutions DPS qui font le plus la différence du jeu, limite mieux plus qu'une Acheron, parce que l'Acheron quand même, si on a sa meilleure team, elle aura quand même des performances excellentes, même avec un coin free to play, si elle fait best food par exemple, et beaucoup de multi-cibles, ça peut aider. Alors que Rappa, vraiment, c'est encore pire que Kakeron, vraiment, ça peut être pire en soi. En tout cas, c'est un code signature qui fait une différence vraiment, mais monstrueuse. Je veux vraiment, si vous pouvez le personnage, je vous recommande d'aller chercher son code signature, mais vraiment, vivement, ce code signature est super important. Il donne de l'effet de rupture, avance l'action de Rappa, lui donne de l'énergie. Sachant que comme Firefly est super dépendant de son ulti, sauf que Firefly elle recharge à la vitesse de la lumière son ulti, ce qui n'est pas le cas de Rappa. Elle prend beaucoup de temps à recharger son ultime. Voilà, ça c'est chiant. Et donc voilà, franchement elle demande trop d'investissement, je trouve aussi en termes de team, comme les dit, mais compagnie en vrai, voilà. Elle est pas très polyvalente en termes de team. Elle a vraiment besoin de son cône. Et dernier point que je voulais noter, elle est super dépendante de la faiblesse imaginaire. Vraiment, si vous n'avez pas le scénario parfait avec une vague d'ennemis, comme les marionnettes en ce moment dans les MOC12, avec plein de faiblesses imaginaires, vous allez galérer. Moi, j'ai vu une vidéo d'une Rappa, E0 et 0, qui, dans la phase 2, qui est l'avantage de fou malade quand même, dans les bénédictions, mais juste parce que Oulé, le nouveau boss, il avait pas de faiblesse imaginaire, 6 cycles. Elle a pris 6 cycles. Vraiment. Jouer Rappa sans son code signature, c'est copium. Moi, je vous le dis direct, c'est vraiment copium. Vous allez galérer. Ça, je peux le dire. Vraiment, vous allez galérer. Je vous conseille vivement Pull Firefly si vous voulez un DPS break. Elle demande moins d'investissement en termes de cône. Elle est bien plus polyvalente, même si elle possède aussi les mêmes défauts que Rappa au niveau de... Enfin, elle est polyvalente, je veux dire, en termes de contenu. Hein. Voilà. Même si elle possède les mêmes défauts en termes d'équipe que Rappa. Et Bushi aussi. Hein. Mais si Bushi n'est pas dépendant du HMC. Donc Rappa, ouais, elle peut faire partie des meilleurs DPS du jeu si vous avez son cône et que la situation l'avantage, comme en phase 1, mais si ce n'est pas le cas, il y a clairement des DPS qui peuvent largement la dépasser. Je la mettrais en dessous d'un Bullshield par exemple, donc ouais, je vous déconseille de l'invoquer. Donc Daneng, le fossile, hein, il est là depuis la 1.3, ça fait plus d'1 an qu'il est sur le jeu,
Il fait son deuxième rerun, il commence à se faire vieux, voilà. Faut le dire, son code signature ne fait pas totalement une grosse différence, mais le truc c'est que le perso manque tellement de dégâts par rapport au MOC actuel, qu'il est que si on n'a pas son code signature, mais en fait chaque pourcent de dégâts que vous pouvez aller chercher sur Daneng fera une grosse différence. Vu qu'il manque de dégâts à l'heure actuelle. Hein. Vraiment, jouer Daneng dans les MOC 12, partie 2, c'est copieux. Enfin, je vous dis, comme si vous avez, si vous avez son code, c'est copieux. Hein. Si vous n'avez pas ça E2, voilà. Le perso est aussi, il est dépendant de Sparkle. Ensuite, vous pouvez mettre Xingyun aussi pour recharger son ultime plus rapidement. Il consomme d'ailleurs beaucoup de compétences, mais si vous avez Sparkle, justement, ça se règle un petit peu. Voilà, il se joue généralement avec les mêmes personnages. Ensuite, vous pouvez mettre Fofo ou Aventurine. Voilà. Sinon, le reste, quand même, mieux vaut éviter, on ne va pas se le cacher. Mais moi, je pense quand même qu'Aventurine est meilleur, pour la simple et bonne raison que Daneng, généralement, vu qu'il est imaginaire, on veut qu'on le joue avec des ennemis qui ont une faiblesse imaginaire, et Aventurine contre les ennemis qui ont une faiblesse imaginaire, c'est une sacrée dinguerie. Déjà que de base, c'est une dinguerie. Et puis, il boostera les dégâts crit et génère des points de compétence. Donc, bon, ça peut toujours être cool, hein, en soi. Maintenant, si vous avez Fofo, il peut être meilleur potentiellement qu'un Aventurine, s'il n'y a pas la faiblesse imaginaire, par exemple. Mais en vrai, les deux ont pratiquement les mêmes performances. Par contre, le reste des styles, c'est un peu en dessous, hein, de ces deux-là. Évitez quand même tout ce qui est Lingsha, Luocha qui donne 0 boost à la Daneng. Au moins, mettez une Full One qui pourra booster son tour critique. Voilà, ce sera un peu meilleur. Voilà, ça c'est pour les slots des teams. Voilà. Juste, voilà. Mais comme j'ai dit, comme rapport, en fait, il est pas très polyvalent. Et franchement, voilà. Lui aussi, je vous conseille pas d'invoquer. Voilà, franchement. Si vous cherchez un DPS, en fait, en 2.6, ne poulet ni Rappa, ni Daneg Butor Luné, poulet Acheron. Voilà, franchement, Acheron, elle fait partie du top 3 des meilleurs DPS du jeu. Elle peut brute force n'importe quel contenu, que ce soit les MOC, les pures fictions, l'Apocalypse of Shadow. Elle est adaptée à n'importe quel type d'ennemi, qu'il ait une faiblesse foudre ou pas. Elle demande par contre un certain investissement et ce jugement dans la même team. Donc la classique c'est Acheron, Jiaokyu, Pela, Aventurine. Voilà. Et du coup c'est en soi je pense que c'est voilà. Et je pense qu'en soi Acheron est un meilleur pool que Daneng et Rappa en soi. Voilà. Parce que le ciel se joue souvent dans les mêmes teams. Voilà. Se joue souvent avec les mêmes persos. Il va vraiment changer, surtout si vous avez pas GQ. Elle aura quand même des meilleures performances. Après, vous pouvez aussi prendre la quatrième solution. Au mieux d'invoquer un DPS en 2.6, vous pourriez pull Aventurine. C'est ce que je vais faire personnellement. Parce que je joue une team FUA et que Aventurine, c'est le GOAT des teams FUA. C'est le GOAT aussi des sustain. Il est très très fort. Et vous pouvez le mettre un peu où vous voulez. Mais si vous avez une team FUA, ce serait quand même meilleur de le mettre dans ces genres de team. Voilà, et justement, je vais plus l'aventurer dans donc j'économise, là je skip tout ça. Voilà. Donc pour moi, résumé de ces 2.6 partie 1, skip et tout. Voilà, c'est un skip. Les deux persos sont dépassés dans la méta et pas très polyvalents. Daneng Butor Luné aussi, il est dépendant de la faiblesse. Voilà, hein, ça c'est. Voilà. Encore plus qu'un DPS normal qui ne peut pas implémenter de faiblesse ni en ignorer parce qu'il a carrément une trace dans son passif qui fait que si une cible a une faiblesse imaginaire, il y a 24% de décrète. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de faiblesse imaginaire, il emporte 24%. Sans parler que si vous mettez cet imaginaire, ce chiffre peut devenir encore plus élevé. Donc clairement, Nengebuto, les deux, n'invoquez pas. En tout cas, bonne chance pour ceux qui quand même vont tenter d'invoquer Rappa ou Daneng, même si honnêtement, je déconseille vraiment. Après, si vous pouvez aller chercher le cône de Rappa, je pense que vous pourrez réussir à la faire performer dans ces lancers en tout cas, mais sinon ça va être un peu copium.
Mais en tout cas, bonne chance pour vos invocations et ciao.